Module 6. Aptitude de vente pour petites entreprises. Il faut savoir vendre pour assurer la croissance de votre entreprise. Dans ce module, vous allez apprendre à améliorer vos aptitudes de vente. La vente est une nécessité, il n'y a pas d'autre façon d'augmenter votre chiffre d'affaires. En même temps, vous devez vous assurer d'avoir certains éléments de base bien en place. La première chose est de devenir fanatique quant aux services que vous offrez et quant à la qualité de vos produits et services. Il faut que vous sachiez l'importance de développer des relations, d'améliorer ces relations et de maintenir d'excellents liens avec votre client. Il faut préciser des raisons qui inciteront les gens à acheter chez vous. Plus vous trouverez de raisons qui vous différencient des autres, le mieux ce sera. Il faut développer votre crédibilité parce que les gens, une fois qu'ils vous font confiance, vont continuer de prendre votre produit ou service. Il faut essayer d'identifier une niche dans le marché que vous pourrez dominer. Ces éléments de base vont contribuer à l'amélioration de vos ventes. Commençons par identifier votre marché cible. Mieux vous serez fixé, mieux ça ira. L'idée est d'identifier un client ou un groupe de clients que vous pourrez approvisionner ou servir mieux que quiconque. Cela vous donnera confiance lorsque vous vous présenterez chez un client pour lui vendre un produit ou un service. Ce sera plus facile si vous savez déjà que vous êtes le bon fournisseur ou que vous avez le produit ou service qu'il leur faut. Alors, réfléchissez. Qui sont vos clients? D'où viennent-ils? D'un certain quartier de la ville, d'une certaine province ou même d'un certain pays? Plus vous avez de détails et mieux ils seront ciblés, mieux ce sera pour vous. Qui seront les clients les plus payants? Il faut penser à ça aussi parce que nous sommes dans les affaires pour réaliser des bénéfices. Bien identifier nos clients les plus lucratifs et bien les poursuivre va assurer la croissance de nos affaires pour aboutir à une entreprise rentable. Quelle est la niche que vous pouvez approvisionner mieux que quiconque? Pensez à cela. Avant de sortir vendre, avant de faire de la sollicitation à froid, avant d'appeler des clients, pensez à votre marché idéal, aux gens que vous pouvez desservir mieux que tous les autres. Il est plus facile de vendre quand vous avez une idée très nette du marché que vous visez. Comment trouver des clients prospectifs, ces clients potentiels que nous voulons tous atteindre? C'est comme ça que nous faisons croître nos affaires. Nous identifions des clients prospectifs, nous en faisons des clients effectifs et nos affaires se développent. La première étape consiste à identifier des pistes provenant de nos efforts de marketing. Il faut vous assurer que votre marketing déniche des pistes à suivre. Alors, les gens communiquent avec vous par téléphone ou par courriel. Le marketing aide justement à faire cela. Vous devez parcourir votre base de données actuelle. C'est souvent la meilleure occasion d'augmenter votre chiffre d'affaires. Des gens qui ont déjà acheté chez vous vont probablement le faire encore. Alors, je vous encourage à examiner votre base de données. Votre base de données de votre courriel et votre base de données LinkedIn pour essayer d'identifier les gens qui sont potentiellement des clients et des clients prospectifs. Cela va vous aider à allonger la liste de vos possibilités. Demandez à vos clients de vous donner des pistes, n'hésitez pas. Si quelqu'un se dit content de votre produit ou service, il sera content aussi de vous indiquer d'autres clients possibles. Il faut comprendre que si j'achète chez vous, je veux que vous réussissiez, surtout si je suis très content du service. Cultivez un réseau de commerce qui peuvent vous orienter vers des clients potentiels. C'est une occasion à ne pas manquer. Rencontrez d'autres chefs d'entreprise et partagez des possibilités de clientèle entre vous. Évidemment, il faut leur faire confiance et ils doivent faire de même. Il faut cultiver cette crédibilité car de cette façon, ils accepteront plus facilement de vous orienter vers des clients potentiels. Les associations industrielles offrent d'autres sources de pistes et de clients prospectifs. Vous les trouverez peut-être aux salons commerciaux dans votre ville. L'Internet est un autre choix évident. Vous pouvez y aller à la recherche d'affaires. Vos amis et les membres de votre famille pourront peut-être aussi vous donner des possibilités. Les contrats sociaux également. Sachez donc qu'il existe des moyens de chercher des clients prospectifs. Il suffit d'y penser et de persister. Parcourez vos listes, travaillez vos contacts, demandez des pistes, mais trouvez les clients prospectifs et tentez d'en faire des clients réels. Le téléphone est un outil très puissant. Si vous voulez l'utiliser comme outil de vente, je vous encouragerai à obtenir une recommandation. C'est tellement plus facile de prendre le téléphone et de dire « Bonjour Sophie, c'est Pierre qui m'a recommandé de vous contacter au sujet de tel produit ou service que nous vendons. » Il est facile de se faire un client lorsque vous êtes recommandé auprès de lui. Je vous incite donc à chercher des pistes
avant de faire ces appels. Pour faire un appel, je vous recommande de préparer un texte très clair. Il y a des questions que vous allez poser pendant un appel avec un client potentiel. Il ne faut pas être rigide, mais vous devriez noter quelques règles pour faciliter les choses. Lorsque vous me téléphonez, identifiez-vous, votre nom et celui de votre entreprise sur un ton aimable. Soyez de bonne humeur, parlez sur un ton motivé. Les gens achètent aux personnes motivées, des personnes qui montrent de l'enthousiasme. Alors, il faut être motivé et enthousiaste. Posez-moi des questions sur les produits ou les services que j'utilise, autant de questions possibles. Dites-moi comment votre produit ou service me sera utile. Il faut comprendre l'importance de cela. Les gens achètent ce qui va leur être utile. Ils vont acheter votre produit ou service parce qu'il va leur épargner de l'argent, parce qu'il va leur épargner du temps, parce que cela va les aider à gagner plus d'argent. Quels que soient ces bienfaits, il faut les identifier et quand vous me parlez, il faut en discuter. Si vous m'apportez suffisamment d'informations, je serai alors content de vous rencontrer. C'est alors que vous fixez un rendez-vous en personne et vous le confirmez dans un courriel. Je pense donc que le téléphone est un outil puissant que vous pouvez utiliser pour obtenir des rencontres. Après, vous pouvez rencontrer la personne directement pour discuter de vos produits ou services et je vous engage à le faire le plus souvent possible. Vous savez ce que c'est, vous vous asseyez avec vos clients, vous parlez des produits ou services, vous identifiez les défis. Le téléphone, par contre, utilisez-le comme un moyen de vous créer ces occasions. Avant d'aller rencontrer des clients ou des clients potentiels, je vous recommande de vous préparer. Commencez par dresser une liste d'avantages. Pourquoi les gens devraient-ils acheter vos produits? Faites une liste en 10 points. Vous pourriez aussi énumérer les caractéristiques, les détails et points techniques pour le cas où les gens vous posent des questions. Rappelez-vous qu'au bout du compte, les gens achètent les avantages. Concentrez-vous donc sur ces avantages plutôt que sur de simples caractéristiques. Faites des recherches sur la compagnie. Cherchez en ligne autant de renseignements que vous le pouvez. Regardez le site web, ramassez peut-être des brochures ou des dépliants. Essayez en tout cas d'en apprendre tout ce que vous pouvez et autant que vous le pouvez sur cette compagnie. Identifiez la personne qui prend les décisions. Voilà la clé. Si vous avez pris un rendez-vous, vous voulez vous trouver face à quelqu'un qui puisse décider d'acheter ou non. Sinon, il faudra que vous fassiez diriger vers la personne qui peut décider. Mettez au point une liste de questions que vous aimeriez poser aux clients prospectifs, une liste écrite que vous pourrez consulter au moment voulu. Par exemple, quel produit ou quel service avez-vous utilisé dans le passé? Lesquels vous ont plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Plus vous posez de questions, plus le client potentiel va vous fournir de renseignements et cela vous permettra de lui proposer le produit ou le service idéal. Je vous engage et vous encourage à vous habiller comme un professionnel. Soyez certain que vous présentez bien et que vous donnez une impression de confiance et que vous êtes fier de votre entreprise et que vous avez l'air d'une personne fiable en laquelle je peux avoir confiance. Alors, prenez ne serait-ce que 2 ou 3 minutes pour vérifier votre apparence avant d'entrer dans le bureau d'un client. Soyez toujours ponctuel, non pas souvent ou la plupart du temps, soyez toujours à l'heure. J'ai souvent vu des chefs d'entreprise qui décrochent l'affaire simplement parce qu'ils se présentent de manière fiable. Quand vous rencontrez un client ou un client potentiel pour la première fois, comprenez l'importance de la première impression. Présentez-vous en souriant, soyez agréable, demandez combien de temps vous avez. Je pense que c'est un conseil important. Si vous vous présentez dans le bureau de quelqu'un en disant « Vous savez, je vais vous prendre 15 ou 20 minutes, pas beaucoup de temps, je veux simplement partager avec vous quelques avantages de nos produits ou services », je vous conseille de limiter le temps que vous allez passer avec la personne. Mais si quelqu'un vous dit « Vous savez, j'ai 15 minutes », alors ne prenez que 15 minutes. Demandez si vous pouvez prendre des notes. Cela montre que vous prenez l'entrevue au sérieux, que vous écoutez, que vous pensez aux intérêts de la personne en face de vous. Posez les questions que vous avez apportées sur votre liste. Mettez l'accent sur les avantages. Il faut vraiment comprendre l'importance des avantages. Quels problèmes résolvez-vous? Quelles solutions apportez-vous? Ce sont là le genre de choses qui passent par la tête des acheteurs potentiels quand vous les prenez à part au sujet de votre produit ou service. Posez des questions. Quel équipement, service, produit utilisez-vous actuellement dans la conduite de vos affaires? Est-ce que vous êtes satisfait de votre fournisseur actuel?
Sinon, qu'est-ce qu'ils ne font pas correctement pour que vous puissiez savoir le degré d'urgence du besoin de résoudre le problème? C'est une question assez importante parce que s'il y a urgence, vous savez que ce sera plus facile de répondre aux besoins avec une solution rapide. Par contre, s'il n'y a pas vraiment d'urgence, il faut vous assurer d'entretenir la relation, de continuer de communiquer avec ce client potentiel. Alors, essayez de connaître le degré d'urgence pour trouver une solution au problème et, si possible, demandez s'ils y ont alloué un budget. Je dis souvent aux chefs de petites entreprises que les gens ne vont pas toujours vous dire le montant de leur budget, mais si vous obtenez un chiffre approximatif, il sera beaucoup plus facile de savoir le prix que vous devriez citer. Allez-vous leur proposer le service qui coûte très cher ou celui à moindre coût? Alors, vos questions vont vous aider à répondre au sujet des points que vous cherchez à communiquer. Cela aidera aussi à éduquer le client et à lui montrer que vous savez de quoi vous parlez, que vous posez des questions pour connaître exactement ses besoins. Une fois que vous avez posé vos questions, vous savez à peu près ce que cherche le client. Je pense que c'est une chose essentielle, il faut poser des questions. Ne supposez jamais que vous connaissez les besoins d'un client sans l'avoir questionné. Lorsque vous l'avez fait, il faudrait proposer une solution. Oui, Madame Brunel, voici, je le crois, le bon produit ou service pour répondre aux besoins que vous avez. Vous avez réfléchi à ces besoins et vous avez identifié le produit ou le service qui convient. Expliquez-lui comment votre produit ou service va résoudre le problème. Votre présentation doit être bien organisée. Soyez bref, pertinent et parlez de tous ces défis et problèmes. Il faut que la personne soit entièrement consciente. N'utilisez pas trop de jargon technique, surtout si vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas technicien. Évidemment, si vous parlez à des ingénieurs ou à des experts dans le domaine, vous allez utiliser des termes techniques jusqu'à un certain point, mais essayez de les éviter dans vos présentations. Et je vous encourage aussi à utiliser des aides visuelles le plus possible. Montrez des exemples, montrez des études de cas, donnez des exemples de cas où vous avez résolu le même problème dans le passé. Cela inspirera confiance lors de votre présentation. Utilisez des faits et des chiffres pour montrer l'efficacité de votre produit ou service. Les gens aiment voir des chiffres. 10% d'amélioration de la productivité, 22 $ épargnés pour le consommateur, quel qu'il soit. C'est mieux si c'est spécifique. Pendant votre présentation, soyez détendu et agréable, comme si c'était une conversation normale, et encouragez le client à poser des questions. Plus il pose de questions, mieux il reçoit le message. Vous voulez vous assurer de proposer le produit ou service qu'il veut et qu'il lui faut. Maintenant, les dirigeants d'entreprise s'inquiètent souvent au sujet des objections. Je veux que vous regardiez les objections de la façon suivante. Une objection est le plus souvent une demande d'information. Les gens veulent obtenir des renseignements supplémentaires et ils veulent se faire instruire. Ils veulent prendre une décision en connaissance de cause et il vous en revient de les informer. Si un client vous dit qu'il paie moins, par exemple, vous devrez faire face à cela. Essayez d'anticiper les objections et d'avoir des réponses à donner. Alors pensez-y, que va dire un client? Le prix sera probablement une des considérations, ou les temps de livraison, ou le service à la clientèle. Pensez à toutes ces choses qui peuvent influencer la décision d'achat et essayez toujours d'avoir préparé une réponse. Répondez aux objections avec prudence, évitez de vous y opposer. J'ai vu beaucoup de cas où les vendeurs essayent de disputer les propos d'un client. En faisant ça, vous perdez, alors évitez-le. Essayez de comprendre la raison de l'objection. Posez des questions pour identifier le fond du problème. Je ne peux pas vous dire combien de fois je suis allé chez un client pour entendre que le budget lui manque. Si vous posez des questions, peut-être que vous trouverez que le budget manque pour l'année en cours, mais que le nouvel an est proche et va apporter de nouveaux moyens budgétaires. Alors, en réalité, le client ne fait que reporter l'achat. Ou encore, il peut dire qu'il n'a pas les moyens en ce moment. Vous pouvez dire, eh bien, nous avons des options de financement, vous pouvez payer avec une carte de crédit, des chèques post-datés ou un autre moyen approprié. Vous devriez prévoir ces défis d'avance et préparer des solutions. Plus vous facilitez l'achat de votre produit ou service, mieux ça se passera. Souvent, un propriétaire de petite entreprise se plaint des frais imposés par les cartes de crédit.
mais je l'encourage à accepter des cartes de crédit tout simplement parce que cela facilite le paiement pour le client. Une fois que vous avez terminé votre présentation et que vous avez répondu à toutes les objections, il reste à confirmer la vente. N'ayez pas peur de demander cet achat, n'hésitez pas. Demandez si le client est satisfait des choses dont vous avez parlé et s'il souhaite passer une commande. Demandez, lui, s'il veut la livraison le vendredi qui suit, par exemple. Vous supposez que le client a pris la décision et je vous encourage à le dire. Pas trop tôt, mais dès que vous avez terminé votre présentation et que vous avez répondu à la plupart de ces questions, vous voulez vraiment savoir si on va de l'avant pour ce produit ou service. Je dis souvent aux chefs d'entreprise qu'un non est préférable à peut-être parce que ne pas être sûr est, disons qu'au moins si le client potentiel dit bien non, qu'il ne veut pas la livraison vendredi prochain, nous sommes satisfaits de notre fournisseur actuel. Vous pouvez alors laisser tomber et vous tourner vers le prochain client prospectif. L'incertitude est un problème parce que vous gardez bon espoir sans que ça aboutisse. Alors, demandez le marché, demandez « Pourriez-vous signer les papiers s'il vous plaît » ou « Quel mode de paiement préférez-vous » Posez les questions, puis si la personne ne songe pas sérieusement à acheter votre produit ou service, vous le saurez et vous allez reprendre votre chemin. Une fois que la vente est conclue, que je vous ai donné mon chèque et que le produit ou service est livré, n'oubliez pas de faire un suivi. Beaucoup de dirigeants d'entreprise concluent la vente puis l'oublient aussitôt. Assurez-vous donc de revenir là-dessus 2 semaines ou 1 mois plus tard, téléphonez au client pour dire « Bonjour, je vous appelle pour savoir si vous êtes satisfait de l'aménagement paysager ou toute autre chose que vous avez fourni. » Dites au client que c'est le début d'une relation, car la vente, c'est ça en fin de compte, c'est cultiver des relations. C'est apprendre à connaître les besoins de votre client et de s'assurer qu'il est content de votre produit ou service. Vous voudrez vraiment que vos clients restent fidèles. Le meilleur client est celui qui achète régulièrement chez vous. Un autre conseil, peu promettre et beaucoup livrer. Il ne faut pas faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Alors la vente, c'est en réalité tout le processus allant de la piste d'un client prospectif jusqu'au service après-vente. Un processus qu'il faut très bien gérer. Et cela peut être difficile pendant la phase de démarrage, mais la vente s'améliore et devient de plus en plus facile à mesure que vous gagnez en confiance. Alors pensez à cela. La vente s'améliore et devient plus facile à mesure que vient la confiance. J'ai travaillé avec de très nombreux propriétaires d'entreprises à succès et je peux vous dire que les meilleurs vendeurs sont ceux qui se comportent et se présentent de façon professionnelle. Ils s'habillent en conséquence, ils se présentent tout confiants, ils sont enthousiastes et ils ont un air de réussite. Alors n'oubliez pas de bien vous présenter lorsque vous allez voir un client, d'avoir l'air sérieux. La confiance est essentielle. Les gens achètent souvent parce que c'est vous, ils aiment ce que vous dites, ils aiment vos valeurs, vos principes, votre fiabilité, alors inspirez la confiance. On aime acheter aux personnes confiantes. Vous avez besoin de montrer un souci sincère pour les clients. Vous savez, des choses comme une garantie, dire que vous ferez tout votre possible, puis le faire réellement. Ce sont ces gens-là qui assurent les ventes et font croître leurs affaires. Il faut montrer de l'enthousiasme, il faut avoir une allure énergique, un air d'engagement. Les clients le verront et ils vont avoir confiance en ce produit ou service que vous vendez. Je vois cela chez beaucoup de bons vendeurs, ils croient absolument en ce qu'ils font. Alors, si vous vendez un produit ou un service dont la valeur ne vous est pas certaine, vous allez avoir de la misère. Alors, soyez sûr d'avoir une liste de tous les avantages de votre produit ou service et ayez confiance en votre produit ou service. Il vous sera beaucoup plus facile de vendre. Les grands vendeurs savent écouter. Ils écoutent les clients. Ils écoutent leurs besoins et ils focalisent sur le client. Ce sont de très bons communicateurs. Ils sont régulièrement en communication avec les clients. Ils répondent aux courriels et au téléphone. Dans leur présentation, ils présentent des solutions et c'est pour cela qu'ils réalisent plus de ventes. Ils ne prennent pas les refus pour un affront personnel. Il faut comprendre, surtout pendant la phase de démarrage, qu'on sera maintes fois repoussé. Et certains prennent cela pour un affront personnel. Je veux que vous sachiez que plus vous avez de refus, mieux c'est parce que vous savez que vous vous approchez davantage de cette vente. Alors allez-y et apprenez des leçons apportées par les refus. Lorsque les gens disent non, demandez-leur pourquoi, c'est étonnant ce que vous pouvez apprendre, vous verrez. En réalité,
Vous apprenez plus des erreurs que vous faites que lorsque vous faites tout parfaitement. Et les meilleurs vendeurs sont partout à la recherche de possibilités de vente. Il faut ouvrir les yeux et les oreilles. Il faut demander des possibilités pour assurer la croissance des affaires parce qu'à la fin de la journée, comme je l'ai dit plus tôt, il faut vendre pour faire croître son entreprise. Et il s'avère très souvent que ce soit le chef, le propriétaire de l'entreprise, qui est le vendeur de pointe. Les vendeurs sont aussi des gens qui gardent les yeux sur les objectifs. Alors je vous encourage de vous fixer des buts et des buts quotidiens. Combien d'appels allez-vous faire ce jour-là? Combien de courriels? Pendant la semaine, combien de rendez-vous allez-vous organiser? Le plus spécifique, le mieux. Fixez-vous des objectifs mensuels et annuels, puis dressez un plan. Alors, voici ce que vous allez faire, presque comme une liste de choses à faire pour vendre. Voici ce que je vais faire lundi, voici ce que je vais faire mardi. On ne peut arrêter de faire de la prospection, on ne peut pas arrêter de vendre. C'est comme cela qu'on assure la croissance de son entreprise. L'autre chose que je vous incite à faire est de travailler sur des prévisions de vente. Nous en avons parlé plus tôt au sujet des flux de trésorerie, mais les prévisions de vente aident vraiment à rester sur la bonne voie, alors pensez-y. Combien d'unités pensez-vous vendre s'il s'agit d'un produit? Si c'est un service, combien d'heures ou combien de cours ou autres services? Combien pensez-vous vendre? Quel est votre prix moyen, votre prix de vente moyenne? Puis, quand vous faites des prévisions de vente, je vous encourage aussi à faire des scénarios de réussite et d'échec. Prenez les variations saisonnières en considération, pensez bien à cela. Il y a des périodes de l'année où vous allez vendre plus qu'à d'autres moments. Puis exercez aussi de la retenue dans vos prévisions de vente. Toutefois, les prévisions comme les objectifs vous incitent à rester focalisé et cela aide votre personnel de vente à savoir ce que l'on attend d'eux. Résumons donc. Pour réussir dans votre propre entreprise, il faut vendre. N'oubliez jamais cela. Et le propriétaire de l'entreprise est souvent le vendeur de pointe parce que c'est sa vie d'entreprise qui en dépend. Ciblez votre marché et identifiez le client idéal que vous pouvez approvisionner mieux que quiconque. Générez des pistes. Soyez certain que votre système de marketing fonctionne bien, qu'il offre des pistes que vous pouvez suivre. Mettez au point un plan de vente. Soyez précis. Voici le nombre d'appels que je vais faire par jour. Voici combien je vais faire par semaine. Dressez une liste des choses à faire pour les ventes. Puis enfin et surtout, il faut persévérer parce qu'au bout du compte, c'est le seul moyen de s'assurer de la croissance de votre entreprise. Quand on a les ventes, tout le reste s'arrange. Je vous encourage à faire cet exercice. Dressez une liste de 7 questions à poser aux clients prospectifs. Mettez au point une prévision des ventes pour votre entreprise, premier mois, deuxième mois, troisième mois, jusqu'au 12e mois. Cela maintient la concentration et cela vous donne une direction. Il est étonnant à quel point un peu de structure et un peu de focus peut rendre la vente plus facile. La vente ne sera jamais chose facile, mais il faut comprendre que vous n'avez pas le choix. Il faut faire la vente, alors développez vos aptitudes. Cela vous prendra de votre temps, mais si vous persistez, vous finirez par faire de bonnes ventes. N'oubliez pas, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez communiquer avec la Société économique de l'Ontario. Ils vous aideront et ils vous guideront à travers le processus. Je vous souhaite beaucoup de chance.